Alors Luc, une réponse? Eh ben, j'ai mis du temps, mais en fait c'est très simple. Il s'agit d'une assiette, car on se jette sur ce qu'on trouve dans l'assiette. Quand on est dans l'assiette, ça veut dire qu'on est bien. Et quand on se trouve son assiette, c'est qu'on a trouvé l'équilibre. Donc on est stable. Et quand on est une assiette, eh ben c'est... Ouais, non, oubliez ça. C'était pas si compliqué que ça. Voilà, monsieur. Votre ami se trouve dans la chambre 312, au 3e étage. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. Analyse des spécimens à 25%. Hey! Mais qu'est-ce que tu fous? Il a lancé l'épisode là! Vous avez écrit l'épisode 2 sans moi? Bande de méchants pas beau tout plein de poils. Ah non, Asahi, je peux pas te laisser dire ça. Il a raison! T'as pas le droit de rigoler avec ça. Dark, il a pas de poils et il l'a pas choisi, c'est tout. Ouais! Hé! Mes cheveux, connard, c'est de la choucroute! Ouais, délicieux d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai en fait. Quoi? Ah non, non, mes cheveux! C'est pas mal. J'en reprendrai bien peut-être peu. Bref, arrêtez de changer de sujet, même si le sujet du fait que je parte ne soit pas vraiment établi. Hein. Je vous prenais pour mes amis. Et maintenant? Bah plus maintenant. Je me casse. Ôte-moi d'un doute. Oh mon dieu, Dark, tu as un doute sur l'épaule. Mais qui suis-je? Où vais-je? Où couche? Dans quelle étagère? Ôte-le, ôte-le! Oh, mais que ferai-je demain lorsque ma pomme sera Oh. tombée? Pourquoi les gens portent-ils une cravate? Les cravates, ça ne tient pas chaud. Mais oui, pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi n'est-il pas violet avec des petites fleurs oranges? La lumière du frigo s'éteint-elle vraiment lorsque l'on ferme la porte? Qui est Dieu? Est-ce moi Dieu? Suis-je Dieu? Arrête de bouger. Je veux pas vivre avec un doute invisible sur l'épaule! Pourquoi j'étais-il bleu? Calme. Il est revenu juste pour nous dire qu'il partait. Bah ouais, en fait, ouais. Ouais. On retourne sur l'épisode? Ouais. C'est peut-être dans cette chambre. Mais non, Luc, regarde, c'est pas la chambre 312. Regarde. Mais je sais pas compter jusqu'à plus de 39. Surtout que 312, ça devrait faire moins 9. Il va vraiment falloir qu'un jour je t'apprenne à... Mais professeur, regardez. Dans cette chambre, il y a un type avec un labrador qui regarde le roi lion. En effet, je crois qu'on s'est bien trompé de chambre. Allez, viens, Luc. Ah, c'est dommage. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais compris pourquoi Rafiki ne balance pas Simba au début. Non, sérieux, ça éviterait beaucoup de problèmes dans la jungle et de la faune tropicale de l'Afrique, hein. En plus, j'ai jamais compris non plus pourquoi tous les animaux ils voyagent pour voir la naissance d'un lion stupide. Non, Luc, on dit lionceau. Mais ouais, mais ça pourrait être un lion arrosoir, c'est pareil. Enfin merde quoi, ils viennent tous voir un crevard qui va les bouffer parce que c'est la chaîne alimentaire et que c'est le grand cirque de la vie. Enfin bon, c'est quand même complètement con. Le grand cirque de la vie? Bah ouais, pourquoi? Non, pour rien. Luc, c'est cette porte, la chambre 312. Tu viens? C'est étrange, mais il n'y a personne dans cette chambre d'hôpital. La réceptionniste s'est sûrement trompée, qu'en penses-tu, Luc? Eh ben, je pense que vous êtes pas plus doué que moi. Qui c'est? C'est moi, Dr. Shredder. Moi et Luc. Oh, c'est toi, Luc. Et tu es avec le petit Herschel. Hein? De quoi? Andrew, vous allez bien? Luc, tu n'as pas appris à ton apprenti que ce n'est pas bien de parler lorsqu'on n'y est pas invité? Mais... Bah si, en fait, je lui dis souvent, mais il retient pas. Attendez, tu te tais, Dr. Herschel, hein, c'est fini les conneries. Mais enfin, Luc Tu te tais. Et tu sais que tu n'as pas le droit de m'appeler par mon prénom. Désolé, professeur Triton. C'est bien, c'est bien. Attendez, je dois quand même concentrer l'attention sur moi. Déjà que j'apparais pas grand-chose dans cette série. Et vous avez vu, j'ai des miettes dans mon globe oculaire. De quoi? Luc, ton apprenti. Ah oui, c'est vrai. Tu te tais, j'ai dit. Aïe C'est bon, docteur. Continuez, je vous prie. Comment êtes-vous arrivé à l'hôpital?
Eh bien, je suis arrivé à l'hôpital parce que je suis tombé de ma chaise alors que je remplaçais une ampoule dans les chiottes. J'avoue que je n'avais pas tout mon esprit dans mon activité. Je réfléchissais en même temps sur une possibilité de créer une machine temporelle. Le convecteur temporel. Je vois. Et comment s'est passé votre premier jour d'hôpital? Eh bien, le premier jour, je me faisais chier. Logique pour quelqu'un qui est tombé dans les chiottes. Alors j'ai pris le dossier qui est mis à disposition sur le pied de mon lit pour voir ce que j'avais. Juste une jambe cassée. Et c'est déjà pas mal. Et tu l'as fermé, oui? C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas assez bien. C'est pourquoi j'ai coché quelques cases sur mon dossier. Comme ça, les médecins croient que je suis schizophrène, que j'ai le syndrome de la tourette, que j'ai le sida, la malaria, la grippe aviaire du poulet, un œil qui dit merde à l'autre, et ils m'ont même fait avaler un savon entier. Et ils m'ont aussi mis un anus artificiel qui permet de lancer des crottes où je veux. Et je pisse dans un tube qu'ils récupèrent toutes les heures, comme si c'était une offrande de Dieu à se caché. Non, sérieux, on n'arrête pas le progrès. Ah oui, ils m'ont aussi mis un anus artificiel qui permet de lancer des crottes où je veux. En parlant de gaz, normalement ils veulent que je respire de l'hélium à longueur de journée. Docteur Docteur Shredder Docteur Shredder Luc, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu touches à ce moniteur? Je commençais à me faire chier. Faut bien que je charge ma DS, non? Mais enfin, Luc, c'est pas l'heure de jouer à des jeux d'énigmes. Ah mais non, je joue à Phoenix Wright. Ah non, pas lui, hein. Jamais. J'ai bien dit que je ne voudrais être jamais avec ce genre de type. Je veux pas avoir affaire avec lui, ok? Est-ce que c'est normal que Shredder commence à devenir tout raide? Il y a des bulles qui sortent de sa bouche. Ah, ça doit être le savon. Shredder, attaque Kekum! Shredder! Ce n'est pas très efficace. Oui, en effet. Ah oui, merde, Luc, qu'est-ce que t'attends? Rebranche-le, voyons. Voilà, 2 secondes. C'est pas comme si elle allait mourir. Enfin... Merci les gens. Vous savez, j'ai entendu de très mauvaises choses au sujet de ton apprenti. Ah bon, que vous a-t-on dit sur mon petit Herschel? Hé Des choses peu flatteuses, comme quoi, Comme quoi comme quoi, Comme quoi comme quoi, Comme quoi je sais plus. Oh. Oh. Je vous avoue que je suis bien désolé. Depuis que je dois suivre mes 45 traitements, j'avoue que mes médicaments me jouent bien des tours. Ah, oui, je comprends. Votre mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant, c'est ça? Ah non du tout. Mes médecins viennent avec 3 gobelets et ils me jouent des tours de passe-passe. Il est où le médicament? Hein? Il est où le médicament? Il est où le médicament? Hein? Il est où le médicament? Il est où le médicament? Hein? Il est où le médicament? Là. Eh ben non, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas sûr. Et vous êtes pas mort? Bah non, en même temps faudrait dire que je m'y habitue à ne pas mourir depuis l'histoire de la boîte qui endort. À croire que j'ai une malédiction qui m'empêche de mourir. Est-ce que je peux vous parler, docteur? Oui petit Herschel, que se passe-t-il? Cela fait un bon bout de temps que vous nous avez pas vus, non? Je pense que ça fait 10 ans, non? Oui, mais j'imagine que toi et ton bon professeur, vous passez vos journées à vos recherches, non? En effet, mais vous savez, vous êtes un exemple d'intelligence pour nous tous. Ah oui, et j'ai aussi dit que j'étais atteint de Parkinson. Enfin, vous... vous étiez un exemple d'intelligence pour nous tous. Docteur, Oui? ignore, il est médicament de prendre l'heure. Ah oui, enfin! J'adore le smecta! Il est médicament de prendre l'heure. Oui, c'est sa façon du palais. Il faut changer le sujet avec un autre mot de la construction de nos phrases. Ah, d'accord. Bref, je dois lui donner ce médicament. Docteur, Oui? quelle main vous choisissez, docteur? Celle-là! Non, celle-là, la droite! Ah, bah vous avez la pilule rouge. La bleue, ça sera pour demain. Oh, c'est dommage! Je préfère le goût des dragibus bleus, moi! Ah, mais c'est je, mon pauvre Andrew. Cher docteur, je crois bien que nous vous dérangeons. Mais non, voyons! Regarde, je prends mon médicament et après on va faire un tour de voiture! Un tour de... Voiture? Ben oui! Mais depuis quand vous avez une voiture, vous qui êtes un adepte de le... Avant d'arriver à l'hôpital, j'ai trouvé une annonce très intéressante sur le... Richoult, tu sais, on n'a pas le droit de citer un site commercial. Ah bon? J'enlève du scénario alors. Non, c'est bon, laisse faire le pro, je vais censurer ça. Ok, c'est toi qui vois. Oui, alors je disais, avant d'arriver à l'hôpital, j'ai trouvé une annonce très intéressante sur le Bon Coin. Le bon coin? Oui, un gentleman vendait une voiture qui, j'avoue, m'a tapé dans l'œil. Et vous avez eu mal? Au portefeuille? Oui.
Le type avait besoin d'argent pour financer ses projets scientifiques. Dans un certain sens, on peut dire que j'ai rendu service à cet homme. Ouais, pas terrible comme censure en fait. Bref, on va aller kiffer la vibe et on va zoom zoomer dans la best dance. En fait, Je crois pas que... Bah oui, et même qu'on va secouer le bon pas à quelques... J'y crois que votre escapade est reportée, docteur. oh, c'est dommage. Tenez, par ailleurs, récupérez ses clés. On n'ose pas lui dire qu'il peut pas conduire. Il vaut mieux que vous récupériez son automobile. Si vous le dites... Elle est garée à l'arrière de l'hôpital. Eh bien, dans ce cas, nous allons y aller. Allons à l'extérieur, Luc. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais vu la fin du Roi Lion. Mais qu'est-ce qu'il fout ce noir avec son chien? Alors? Ok, la fin du film m'a choqué. Ah bon? Un Walt Disney, ça te choque? Mais professeur, Oui. c'est moi le professeur maintenant. Mais Luc, il faut arrêter de croire tout ce qu'on te raconte. Je fais ce que je veux. Par ailleurs, il serait peut-être temps que vous me rendiez mon nez. De quoi? Rendez-moi mon nez. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez volé. Rendez-moi mon nez tout de suite. J'en ai besoin pour respirer. Je vous signale que depuis que vous me l'avez enlevé, je peux plus respirer sous l'eau. En fait, j'ai jamais pu. Laissez tomber. Mais enfin, Luc, c'est un vieux gag qu'on fait aux gamins. Ce n'est pas une raison, vous savez. Les blagues les plus courtes sont les plus rapides à raconter. Mais non, ce n'est pas possible. Bah si, les plus courts sont les trailers. Luc, regarde, la Benz du Dr Shredder. Bah quoi? C'est la Layton mobile. La Layton mobile. Non, vous devez vous tromper, vous voulez sûrement dire la Shredder mobile. Mais non, regarde, Luc, c'est ma voiture. Ces courbes, ce rouge, mais- ça ne peut être que la mienne. C'est impossible. Comment se fait-il qu'elle soit là? Attendez, professeur. Je me permets de vous faire remarquer que normalement on prend jamais le bus. Ah, c'est pas faux. Alors pourquoi on était dans le bus au début de l'aventure? Ah, en fait, depuis l'histoire de la boîte qui en or, lorsqu'on est arrivé chez nous, j'ai laissé les clés sur le contact et il s'avère qu'un horrible gentleman me l'a volé. Ah oui, je comprends maintenant. En disant, il se peut qu'Andrew ait retrouvé la Layton mobile. C'est quand même incroyable comme histoire. Vous l'avez perdu à Londres et là on la retrouve ici en état d'épave. Attends. Voyons voir si elle tourne encore. Alors... il semble que le moteur ne veuille pas démarrer. N'importe quoi. C'est qu'une machine, ça n'a pas d'émotion votre truc. C'est surtout que votre pas de voiture à rester 10 ans ici à prendre la poussière, ouais. De la poussière. Cela me fait penser à une... Ouais, une énigme, on sait. Allez, lâchez-vous, craquez votre slip, quoi. Dites-la, votre putain d'énigme. Énigme 05. Avec 2 énigmes par épisode, pas étonnant, j'arrive pas à compter plus loin que 39. De plusieurs façons. Je suis le blé, le sel et la terre. Je peux compter le temps, sombrer dans la folie ou tomber en poussière. Qui suis-je? Eh bien, je pense que c'est le grain. Parce qu'il y a le grain de blé, le grain de sel et le grain de terre. Ça peut servir à compter le temps avec le grain de sable, tomber en poussière avec le grain de poussière et la folie, parce que ça doit faire référence à Shredder avec son grain qui lui sort du cerveau. C'était pas si compliqué. Bien joué, Luc. Par contre, le temps que tu trouves la réponse, j'ai trouvé une lettre sur le siège. Une lettre, encore. Ton homonyme, j'imagine. Eh mais je suis pas gay. Pas encore. Je sais, Luc, je sais. Je suis pur de cornes. Ouais. Voilà. Cher professeur, j'espère que cette rencontre vous a prouvé que vous étiez bien dans le futur et vous a montré à quel point j'étais seul. J'ai essayé de trouver de l'aide auprès de Shredder, votre mentor. Mais celui-ci est devenu trop vieux, un peu déboussolé par ses médicaments et incontinent. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Shredder ne ressemble pas à l'Australie? J'aimerais à présent vous expliquer quel est ce mal qui mine la ville de Londres. Cependant, je préférais en discuter en personne. Je vous attendrai au casino de Flushton Street. Votre élève qui a choisi comme premier point de rendez-vous un endroit peu fréquentable où il règne les jeux d'argent et la luxure. Luc Triton. Eh bien, Luc, es-tu prêt à rencontrer Luc? C'est pas vraiment clair ce que vous dites. Oui, j'avoue. Enfin, es-tu prêt à rencontrer Luc du futur, comme le savent si bien marquer Dax Angel et Richul dans leur scénario? Ah là, on comprend mieux. Enfin, pour ce qui est de la rencontre, j'avoue que j'en sais rien. Cette situation est pour le moins étrange. Retournons donc sur nos pas, et allons prendre le métro, Luc. Prendre le métro sexuel?
c'est par où le casino? J'avoue que je n'en sais rien et que... Luc, mais attends, mais tu vas voir qui, là? Hé, monsieur! Ouais, mon petit gars. J'aimerais aller au casino, je sais pas trop où c'est. Petit, écoute, c'est pas de ton âge, tu sais. On va pas te laisser entrer, même si je te disais où se trouve le vagin. Sans carotte, soit tu te fais raber, gamin! Tu vois, il s'avère que je sais très bien où se trouve ce casino. Du fait qu'il est au clan. C'est un petit peu notre père, en fait. C'est logique, c'est vous qui avez choisi que ce soit notre père, en plus. Je suis con. Bonjour, monsieur. Ouah, et patron, et comment ça va? Ça va. Imhotep! Bref, pour aller au casino, donc, vous allez vers le nord. D'accord! Non, ton autre nord, petit. D'accord. Ouais, par cette rue. Et vous continuez tout le temps tout droit. Ok? Eh bien, nous devons y aller, cher monsieur. Très bien. Bon, bah, moi, je vais bouger, et puis je vais faire le guet dans une autre rue. Le guet? Non, Luc, il va guetter, hein. Guetter. Non, pas du tout. Je vais dans une rue de tapin et je me fais péripapéticiser. Ah ouais. Vous pouvez m'appeler Gilda, d'ailleurs. Ça m'émoustille. Bon bah, amusez-vous bien! Ouais, merci, Ouh, les copines, qui c'est qui se ramène, c'est ça. Non, mais ça, c'est ainsi que tu rentres. Encore en train de niquer les horaires. Qu'est-ce que je vous donne, c'est une salope. Et puis alors là, je lui raconte, voilà, et puis elle arrive et tout. Et là, tu vois, il me touche les seins, mais quel gros dégueulasse. Eh bien, allons-y, Luc. Dis, professeur, on pourra jouer au casino, nous aussi? Luc, comme je te le répète souvent, on n'a pas vraiment d'argent. Professeur, regardez! Un perro martiniquais! Un quoi? Un perro parquet! Quoi? Un perroguet! Que ouais? Un perronnet! Ah, un peu foireux. Mais y a même pas de martiniquais dans les fêtes foraines! Ah ah! Mais non, mais... Et puis voilà, avec vos cris de merde, et ben il s'est barré ce perroquet! En même temps, je pense pas que c'était vraiment le moment pour jouer à répète le mot. Bon alors, c'est encore loin le casino? Je ne sais pas. Demandons à cet homme. Lequel? Celui-là. Monsieur? Oui, monsieur. Que puis-je vous... Comment ça que vous pouvez nous... Mais enfin, nous on vous a pas demandé de nous... D'ailleurs, on vous a rien demandé du tout! T'en as pas marre de te foutre de la gueule des gens? Et toi, t'en as pas marre de toujours faire la gueule aux gens? Et les gens? Oui! Ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Mais enfin, pourquoi est-ce que je vous effraie autant? Vous? Non, c'est votre ami là, avec son chapeau en forme de périscope. Quoi, moi? Il est en train de me regarder, non! Mais calmez-vous, monsieur, je vous en prie, enfin. Je ne vous veux aucun mal. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est pas le premier, si je puis me permettre. Comment ça? Moi, la première fois que je vous ai vu, je vous ai pris pour le tueur Reborn. Mais en plus grand et en moins mignon. Je pensais que mon père avait fait appel à un tueur à gages pour mettre fin à mes jours, à cause de ma préadolescence. Un tueur à gages? Je le savais! Ah, au secours! Et bah voilà, et bah ça y est, tu lui as fait peur. Mais au final, il s'avère que vous êtes juste un vieux moche, fan d'énigmes et en mal d'aventure. C'est pour le... Le pauvre homme, il semblerait qu'il y ait eu un problème avec un gentleman qui me ressemble. C'est pas le premier à avoir une grande réaction en vous voyant, vous savez. Je sais pas si vous avez remarqué les auditeurs quand on entend aux alentours de nous quand on marche. Peut-être que si vous retirez votre chapeau, c'est vrai. Ah non, Luc, je ne retirerai jamais mon chapeau, hein. Ce serait un sacrilège. Je le garde à chaque occasion. Ce n'est pas maintenant que ça va changer, hein. Bref, continuons notre route. Eh ben, il y en a du monde dans cette rue. Ah, en effet. Si on était vraiment dans le futur, vous croyez qu'on aurait déjà vu plus de gens qu'on connaissait à part Shredder? Je sais pas, on aurait pu voir Frankie habillé en clochard avec un lecteur MP3 sur le bras ou un truc du genre. Mais Luc, sois un peu plus sérieux, voyons. Je veux dire, Frankie est déjà un clochard. Non, c'est impossible. Mais c'est... Professeur, vous avez vu cette salope avec son chapeau et ses cheveux châtain clair? Non. Analyse des spécimens à 30%. Ça va? Tension artérielle accélérée pour un des spécimens. Émotivité à 30%. 40%.
non, c'est impossible, t'as pas fait ça. Eh bien si, apparemment. Elle est magnifique, Herschel. Alors, elle te plaît cette montre? Oui, bien sûr qu'elle me plaît. Mais où l'as-tu trouvée? Je t'avoue que ce serait un petit peu trop long à t'expliquer. J'adore cette montre. Merci, Herschel. Trouver le bon cadeau, peut-être un vrai casse-tête. Ah, c'est donc pour cela que tu es si défiguré, Herschel. Eh Je plaisante, mais bon, comme tu le dis, toute énigme a une solution. N'est-ce pas ce que tu dis toujours? Si, bien sûr. Au fait, Claire. Oui? Si j'ai ce poste d'enseignant d'archéologie, eh bien, je voudrais te proposer de... Et une gigonde à ma façon, c'est pour qui C'est pour moi, c'est pour moi. Les clapiotes. C'est pour moi. Ah bah oui, je suis bête, vous êtes deux. C'est pas trop épicé? Ah, je sais pas si le chef a épicé. Vous savez pas si c'était épicé? Ah non, du tout, je sais pas parce que le chef est parti épicé. Un peu de sel, du poivre. Je veux bien du poivre. Alors voilà. Il est 12h30. Bon appétit. C'est ça. Oh, oh. Je t'écoute, Herschel. Que voulais-tu me dire? Non, nous verrons cela plus tard. Oh, allez. Tu peux bien me dire ce que tu as en tête. On avait dit qu'on se dirait tout. Pas de secret entre nous. Ce n'est rien vraiment. Mangeons avant que cela ne refroidisse. Hey, n'essaie pas de changer de sujet. Mais je n'essaye pas de changer de sujet, je te promets. Mais quelle mauvaise foi. Non, sérieusement, je changerai de sujet, je te soumettrai une énigme comme celle-là. Énigme 06. Une table de combien? 3 femmes ont chacune 2 filles. Elles se rendent ensemble au restaurant pour manger, mais il n'y a que 7 chaises dans le restaurant. Chacune s'assoit sur une chaise. Comment est-ce possible? Encore une de tes fameuses énigmes. Laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est en train de refroidir quand même.